Salut à tous les manos, j'espère que vous allez bien. Enfin, on se retrouve pour cette vidéo de présentation de répliques. Je vous en ai parlé dans mes précédentes vidéos, je vous en ai parlé sur les réseaux. Et il se trouve que RTP, m'a encore gâté de fou. Quand je vous avais présenté RTP la dernière fois, je vous avais parlé d'un projet qui était encore un peu vague. Il était peut-être question que je monte une réplique, etc. Mais qui est quelque chose qui allait arriver, qui soit assez silencieux. C'était les lignes directives qu'il y avait quand on s'était rencontré la dernière fois. Il se trouve que Jay, l'un des créateurs de RTP, m'a contacté, m'a dit hey, écoute, on a un nouveau projet, le BBR, ça fonctionne. Hein, la réplique qui est juste derrière que j'ai utilisée sur Delta Zone, qui est hyper stylée. Vraiment, hein, encore une fois, pas sucer des bites, mais j'adore jouer avec. Il me dit voilà, on est sur quelque chose de réaliste, tu as le recul, tu es sur quelque chose de très très lourd. On a envie de faire autre chose. On a envie de faire autre chose et je te propose de partir sur une idée de réplique qui va être hyper légère. Commencez à les connaître, les mecs, c'est plutôt des magiciens. Ils m'ont fait un truc, les mecs, incroyable de chez incroyable. Avant de démarrer, je vous explique un petit peu comment va se structurer la vidéo. Donc comme d'hab, je vais parler un petit peu. Il y a des images de Rémi qui est en train de monter la réplique. On est allé au terrain pour essayer la réplique et vous allez voir d'ailleurs que les perfs sont assez incroyables. On va pas garder le secret plus longtemps. On est parti sur quelque chose de très léger en HPA. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que le HPA, c'est quelque chose que j'ai déjà testé et quelque chose que j'aime bien. Au niveau des performances, au niveau de la régularité et au niveau de la légèreté, le HPA, c'était quelque chose qui me convenait de fou furieux. La réplique est très légère, les performances sont incroyables. On a la possibilité aussi de régler la puissance très rapidement. Donc ça, pour moi, c'était vraiment les gros points forts de l'HPA. Le seul truc qui me cassait les couilles parce que je suis feignant et qu'il fallait faire au moins une demi-heure de route aller et une demi-heure retour pour aller dans un shop, c'était pour remplir la bouteille. Des fois, t'arrivais dans le shop, le mec il te disait bah non, je suis désolé, mon compresseur il marche pas, et là t'avais les boules. En plus de ça, le fait d'avoir la bouteille dans le dos, d'avoir le câble, etc. La bouteille dans le dos, c'était un peu chiant, le câble ça me gênait pas tant que ça parce que j'arrivais à le faire passer, mais bon, c'est toujours chiant d'avoir un câble. Tu veux faire ton changement d'épaule, le câble il vient se prendre dans le gilet, etc. C'est pas forcément quelque chose de fou. Et là, du coup, on est parti sur cette idée du HPA, mais avec une sparklette de CO2 dans la crosse. Avant de vous montrer la bête, Rémi m'a fait un petit pense-bête parce qu'il y a pas mal de choses à l'intérieur que je ne connais pas. Je vais tout simplement vous les citer à l'oral et ensuite de ça, je vous présenterai la réplique et vous verrez aussi Rémi utiliser ces pièces-là pour monter la réplique en même temps. Donc voilà, comme ça vous donnera aussi une petite indication. On démarre tout de suite avec le corps, quelque chose que je trouve vraiment incroyable de chez incroyable. Le corps est en CNC, mais au-delà de ça, il y a une gravure laser dessus avec le logo de la ZAT et le logo, le mien, HBK. Et ça, pour le coup, je trouve ça vraiment incroyable. Mais rien que pour ça, je trouve la réplique, elle est dingue parce que c'est la mienne. Donc, je vous ai dit, le corps upper et lower en CNC de la marque RetroArms, si vous devez connaître. Le canon en interne, on est sur quelque chose d'un petit peu plus grand que ce que j'utilise d'habitude, puisqu'on est sur un canon interne de 330 mm en 6.08. Le 6.08, vous savez, hein, ou si vous savez pas, c'est en fait, si vous voulez, le diamètre qui a été choisi par Rémi de chez RTP et Jay. Ils ont trouvé quelqu'un au Japon qui était anciennement chez PDI, qui a décidé de lancer sa marque de canon. Ils ont commandé différents canons de différentes tailles différentes. Ils ont fait leurs essais. Et pour eux, le plus concluant avec portée précision, c'était le 6.08. C'est celui que je retrouve dans toutes mes répliques RTP aujourd'hui. Et vous le voyez sur les vidéos, ça fonctionne bien et j'ai vraiment pas à m'en plaindre. Au niveau du joint hop-up, on est sur un joint Quantum. Pour le bloc hop-up, on est sur un bloc hop-up que je connais pas du tout, puisque moi en général, je connais le bloc hop-up Max et le bloc RTP. Sauf que là, ils sont partis sur un bloc hop-up Alpha Silent Industry. Pareil, je saurais pas vous en parler aujourd'hui puisque c'est un bloc hop-up que je n'ai jamais utilisé. Pour avoir testé sur un terrain quand j'ai eu la réplique, ça a l'air de plutôt bien fonctionner avec le Quantum. Là, je vais jouer avec dimanche, on verra bien ce que ça donne, mais si c'est pareil que sur les essais hier, ça va vraiment être une dinguerie. Pour faire fonctionner la bête à l'intérieur, vous avez un Titan 2 en Bluetooth que je peux régler directement avec le téléphone. Donc ça, les gars, c'est plutôt cool. Mais moi, je touche à rien parce que sinon, je vais la dézinguer. Et vous avez le Pulsar D à l'intérieur. Et comme je vous disais en début de vidéo, on part sur un système HPA qui va donc marcher avec des sparklets de CO2 en 33 grammes. Et pour la faire fonctionner, c'est plutôt simple. Hop, on enlève la crosse, on visse la capsule de CO2, on remet la crosse et puis bam, ça y est, on peut partir en jeu. Au niveau de la détente, on est sur une détente
Aztec, je sais pas si ça se dit comme ça, mais pareil que je ne connais pas, c'est une marque que je connais pas. Après au niveau du design, on est sur une détente, vous allez voir, assez classique, hein. Moi j'aime pas les trucs un peu farfelus. Au niveau de la gearbox, on est parti sur une gearbox CNC Retro Arms. Il a noté un truc, j'arrive pas à lire. Gearbox CNC Retro Arms HPA. Mais oui, je suis con. Oh putain de sa mère. Au niveau du canon externe, on est sur un canon externe en carbone Retro Arms. Au niveau du silencieux, on est sur un silencieux carbone Retro Arms. Au niveau de la crosse, on est sur une CTR MacPool. Il m'a proposé aussi la même qu'il m'avait mis sur la NAEG au tout début, que je trouve incroyable. Mais je me suis dit, voilà, je l'ai déjà, donc on va changer pour la CTR. Voilà, le dernier élément, un levier CNC Retro Arms et sélecteur CNC. Donc voilà les manos, je sais pas si ça va vous aider. Moi personnellement, tu me lis ça sans m'expliquer, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Mais pour celui qui connaît un peu, vous vous doutez, CNC carbone. On est sur une réplique qui va coûter forcément très cher. J'ai pas l'idée du tarif aujourd'hui. Après, j'en ai discuté avec les techs. C'est quelque chose qui sera sûrement faisable sur des corps et avec des matières un peu plus cheapos pour que ce soit un peu plus accessible. Mais là, l'idée était vraiment de faire quelque chose de très léger. D'où l'idée de partir, le choix, pardon, de partir sur du CNC et du carbone. Ok les manos, voilà la réplique. Vraiment, c'est ce que je vous dis, c'était l'idée, un truc hyper léger. On part quand même sur une longueur un peu canne à pêche, mais regardez, je peux y aller à une main, je peux vraiment faire ce que je veux. Il y a zéro plastique, c'est que du CNC ou du carbone, c'est hyper léger. On l'a pesé hier avec chargeur, on est sur un poids aux alentours des 2 kg. C'est vrai que quand on passe de l'EBBR qui est derrière, avec ce côté réaliste un peu plus lourd, et qu'on passe à ça les gars, vraiment regardez, à une main, même là, je peux vraiment, c'est hyper maniable, je peux même m'en servir comme un PA, c'est vraiment une dinguerie. Je fais un peu n'importe quoi avec, mais c'est aussi pour vous montrer, voilà, c'est vraiment hyper léger. Si on commence du coup par le corps, plusieurs choses, c'est ce que je vous disais, donc il y a le logo HBK qui est juste ici, on a derrière le logo de la ZAT, et vous avez dû le voir de l'autre côté, il y a une inscription qui est ici, qui est FA RTP. J'en ai discuté avec Jay. Le RTP, moi j'aime bien. Le FA, je suis un peu moins fan. En fait, si vous voulez, j'ai envoyé la photo du corps sur le groupe de la ZAT. La première chose qu'ils m'ont dit, c'est pourquoi FA? Est-ce que c'est France Airsoft? Est-ce que je sais pas quoi? Et en fait, c'est pour fusil d'assaut. Je vous laisse me faire part de vos retours en commentaire. Pour moi, je trouverais ça plus judicieux, plus sympa d'avoir par exemple marqué AR pour Assault Rifle. Et RTP derrière plutôt que FA. Voilà, c'est le retour que moi je lui ai fait. FA, je suis pas trop fan. Après, peut-être que vous, dans les commentaires, vous allez me dire bah, Vin, t'es con, on est en France, fusil d'assaut, c'est mieux que Assault Rifle. Mais voilà, moi, c'est mon point de vue. Et concernant les marquages, on n'a rien d'autre que le petit 5,56 qui est ici. Après, les gars, vous me connaissez, je suis pas un grand fan des marquages officiels, donc moi, c'est quelque chose qui ne me dérange pas. Un joueur qui va être très regardant là-dessus, ça va sûrement le faire chier, il doit avoir les yeux qui saignent, mais moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui me dérange. Concernant le garde-main, les Manos, ils ont fait le choix de partir sur un BCM. Le BCM, c'est un garde-main que je connais, puisque je l'ai eu sur beaucoup de répliques, mais la plupart du temps, je l'avais en 9 ou 10 pouces. Là, ils sont partis sur un 13 pouces, donc on est quand même sur quelque chose d'assez long. Vous avez le silencieux en plus, qui vient compléter à la fin, dans lequel on a mis un traceur. Sur le papier, c'est quelque chose qui fait relativement long. Après, au niveau de la tenue en main, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je vais pouvoir la tester en CQB dimanche. Pour moi, je pense pas que la longueur soit un problème. Au pire des cas, t'as ton angle, tu fais le kéké chiméra, tu passes ta réplique comme ça, t'avances. Pour moi, c'est pas un problème. C'est tellement léger, les gars, je me dis de toute façon, comment cette réplique-là, même avec la longueur, machin, comment ça peut m'emmerder, je vois pas comment en fait. Au niveau de la queue de détente sur la vidéo, ça risque d'être un petit peu compliqué à voir, puisque noir sur noir, c'est compliqué. Mais voilà, on est sur une détente en haut légèrement droite et légèrement courbée vers le bas. Ce qui est incroyable aussi, c'est qu'ils ont réussi à me mettre le clicker à l'intérieur, puisque en effet, comme je suis habitué au clicker depuis maintenant 3 répliques de chez eux, je le voulais absolument. Maintenant, pour moi, quand j'utilise une réplique qui ne l'a pas, je trouve ça vide. Là, le fait d'avoir le clicker, je suis vraiment obligé d'aller chercher le tir. Et le fait de pouvoir cliquer comme ça, je trouve ça juste incroyable. Après, c'est quelque chose auquel je me suis habitué. Et maintenant, ouais, je peux plus m'en passer. Au niveau de la poignée, contrairement aux autres répliques de chez RTP, on est parti sur un modèle un petit peu plus large. Tout simplement parce qu'il faut une batterie. On n'est pas sur le système Kitera qui ne fonctionne sans alimentation électronique. Là, il en faut une, donc en fait, la batterie, si vous voulez, vient se loger dans le tube de crosse. Juste en dessous, j'ai un petit bitonio que j'ai juste à tirer et ça s'ouvre. Et à l'intérieur, je peux y mettre
la batterie. Voilà, je trouve que même la poignée ici ne fait pas non plus énorme. Quand je l'ai en main, c'est pas quelque chose qui me dérange. Le grip sur les poignets, pour moi, mis à part le côté style, ça sert à rien puisque la plupart du temps, tu as des gants et pour moi, je vois pas de différence. Donc voilà, petite poignée noire très classique dans laquelle je peux y insérer la batterie. Et c'est ici du coup que tout va se jouer. Donc vous voyez la crosse CTR Magpul. Si vous voulez mettre la cartouche, vous avez juste à enlever la crosse. Alors là, en étant debout, ça va être un peu galère. Yes sir, yes sir, yes sir. Donc voilà comment se présente le tube de crosse. Un petit peu comme un tube de crosse classique. Pour moi, c'est peut-être, j'allais dire un peu plus large, mais je suis même pas sûr. Et en fait, si vous voulez, alors attendez, je vais vous en prendre une comme ça, vous allez voir. Voilà à quoi ressemblent les cartouches qu'il faut mettre à l'intérieur. On est sur les mêmes cartouches utilisées pour les PA, sauf que pour les PA, on est sur du 12 grammes, il me semble. Ici, on est sur du 33. Donc, vous avez juste à prendre la cartouche, l'insérer à l'intérieur, vous vissez, vous percutez et c'est bon. Si vous êtes un peu cuisinier et vous utilisez des siphons, les mecs, c'est exactement la même chose. Vous allez le voir dans la vidéo avec les tests qu'on a fait. On a pu vider à peu près avec une cartouche comme ça en étant, allez, on était à combien? 320 fps à la 0.28, histoire de voir. Là, tout est réglé pour le CQB ce week-end. Hein. On a réussi à vider 5-6 chargeurs. Après, bien évidemment, si vous tirez en full auto comme ça, comme un dingue, la cartouche va se descendre beaucoup plus vite. Moi, honnêtement, étant pas un tireur de dingue, je pense qu'une cartouche me fera la journée. À voir, on verra ça dimanche. Mais ouais, pour l'instant, moi, je pars sur une cartouche par jour. Au niveau du coût de la cartouche, on les touche aujourd'hui environ entre 4 et 5 euros. Je sais pas aujourd'hui ce qui est le plus intéressant entre avoir une bouteille dans le dos et tout le système ou passer sur ce système à capsule. Je pense que sur le long terme, la capsule revient un petit peu plus cher. Après, c'est un choix. Est-ce que tu préfères avoir la capsule et ne pas être emmerdé avec le câble et la bouteille? Est-ce que tu préfères avoir ta bouteille et ton câble et gagner un petit peu de sous sur le long terme? C'est une question de choix. Comme je m'en sers un petit peu en cuisine, la première question qui m'est venue aussi, c'est au niveau de la sécurité. La question que j'ai posée, c'est voilà, imaginons, il est 15 h, j'ai plus de gaz, je remets une cartouche. Qu'est-ce qui se passe à la fin de la journée? Qu'est-ce que je dois faire? Le conseil est de vider la cartouche directement. Donc vous faites un petit coup de full auto, etc. Bien sûr, vous la laissez pas brancher. Mais vous tirez, vous la videz au max et ensuite vous la dévissez. Si jamais vous la dévissez alors qu'il y a encore du gaz à l'intérieur, il y a une sécurité sur le système qui permet en fait de vider la cartouche. Donc vous risquez pas de vous la prendre en pleine gueule et qu'elle parte à cause de la pression. Donc ça, je trouve ça important quand même parce que des accidents, ça peut vite arriver. Et honnêtement, tu te prends ça dans la gueule, dans l'œil ou autre chose, ou même dans le bide, je pense que ça fait mal. Donc voilà, niveau sécurité, on est bon. Vous pouvez soit tirer, soit directement la dévisser, tout l'air va se barrer et vous pourrez retirer la cartouche directement. Attention par contre, la cartouche et toute cette partie-là sera hyper froide. Mais voilà, ça va pas vous buter les mecs. Et voilà, après tout simple, une fois que vous avez mis la cartouche, vous remettez votre crosse par-dessus, hop, vous la redescendez. Et vous êtes parti et vous êtes prêt pour tirer. Attention les manos, hein, je suis bien conscient que cette réplique-là ne sera pas accessible à tout le monde. Tout simplement déjà parce que ce corps en CNC, avec les gravures, on est déjà aux alentours des 400-500 balles. Donc voilà, c'est déjà, tu peux t'acheter 2 répliques à ce prix-là, 2 répliques de débutants. Le garde-main BCM, toutes les parties en carbone. Voilà, si vous voulez cet exemplaire-là, je pense qu'il faudra compter au moins 2000 balles. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'en ai discuté avec le tech. Il faut encore que ce soit confirmé par Jay. Mais je pense qu'il sera possible d'avoir ce système-là dans un corps un peu plus cheapos, avec du matériel un peu plus cheapos. Voilà les manos, si vous êtes prêts vous à claquer autant, sachez que, alors c'est délicat toujours en vidéo parce que c'est moi qui l'ai dans les mains et pas vous, mais il y a vraiment zéro jeu, on est sur quelque chose de solide, enfin qui a l'air solide, et vraiment il y a zéro jeu nulle part quoi les mecs, le garde-main est bien fixé, entre les deux parties c'est bien fixé, vous allez voir sur la vidéo, Rémi a même galéré à les mettre ensemble tellement c'est juste, mais il y a tout qui passe, et tout est bien calé. Un petit détail que j'ai oublié, mais pas des moindres, c'est comment régler sa puissance, puisqu'en effet, sur une bouteille, vous avez le flexible, etc. et le régulateur que vous pouvez, à l'aide d'une clé, tourner, voilà. Ici, on est sur le même système. Juste là, vous allez avoir un petit trou dans lequel il va falloir rentrer une clé. Vous avez un plus, un moins, et il va falloir tourner en fonction de vos souhaits. L'avantage du HPA comparé à l'AEG, c'est vraiment ça. Même si sur les AEG, aujourd'hui, on a cette idée du changement de ressort rapide, ça manque quand même de précision. Avec le ressort, tu as quand même un delta, tu sais que tu tapes entre 300, 310, 280, 300, mais il manque ce côté précision que tu peux retrouver grâce à l'HPA. Concernant la présentation de la réplique, je vois pas ce que je peux en dire de plus. Encore une fois, les gars, vous le savez, je suis pas un spécialiste de ça. Moi, je préfère les essayer sur le terrain. Ce que je vous propose, c'est de continuer un petit peu avec les images de Rémi qui la monte, les images de nous deux au terrain quand on a fait les tests. En attendant, moi, je l'équipe avec mon matériel et je vous représente ça juste après.
C'est incroyable. Donc là, tu as les panneaux. Ouais, donc 10, 20, 30, 40. Le petit truc là, le petit poteau là, avec le truc noir. 50, 60, 70 et la maison là-bas où il y a le toit, 80. Et puis t'es pas au maximum de sa capacité. T'as remis des bides? J'ai peut-être pas mis assez de billes. Par contre, ça peut être la fin de la Sparklet aussi qui t'a. Ok. Bah ça c'est bien, c'est bon à savoir ça. Donc là, une Sparklet. Ouais, c'est comme les trucs de cuisine. C'est quand tu percutes. C'est de la chantilly. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Ouais, c'est ça, c'est comme tous les HPA, la première elle part jamais. Ouais, c'est parce que je t'ai mis en closet bolt. Donc là, t'as trop d'eau. Ça a touché le toit rouge là-bas. Ah ouais. T'entends le poc? Ouais. Et là-bas, la maison rouge, c'est combien? 80. Mais wesh. Donc là, ouais, avec le hop-up que t'as actuellement, après, faudra que tu le règles pour toi. Mais là, tu vois, pour 1,3, pour 1,3 là, 0,28, tu peux aller à 80. Moi, tu vois, en mode CQB, en mode jeu, je le réglerai comme ça. Ouais, c'est ça, c'est la distance classique, entre guillemets, qui suffit largement. Hein. Putain, c'est une dinguerie. Tellement c'est léger, wesh. Ouais, je sais. Mais je veux pas te claquer toutes tes billes parce que sinon. Ouais, tu vois, franchement, là on a fait 2 chargeurs entiers. Ouais. C'est normal. De toute façon, le full auto, c'est pas un truc. Donc là, tu tires juste le levier, il va revenir tout seul en avant. Ah oui, il faut que je l'arme. Voilà, c'est tout. Lâche. Voilà, il revient tout seul comme un grand. Là, vise le bidon bleu par exemple. J'ai visé le bidon bleu. Attends. Vas-y. Vas-y, vise le bidon. Mais wesh. Vise le haut du bidon. Là, je l'ai vu partir, ouais. Tu l'as touché. Yes sir. Ok les manos, c'est bon, elle est équipée. Alors pas entièrement puisqu'à l'avant il va me manquer la scope cam et sur le côté ma Olight. J'ai mis la NPEG, j'ai mis la lunette avec mon petit RMR sur le dessus, la poignée en dessous. Et encore une fois les gars, même équipé, bah voilà quoi. Hyper léger. Donc voilà, vous avez vu hein, sur les tests, ça marche plutôt bien. Ce qui est bien, c'est qu'on peut la configurer de plein de manières différentes. Si je joue en forêt, je peux augmenter la pression, je peux augmenter les effets du hop-up, etc. Si je joue en CQB, bah forcément je baisse et je peux baisser mon hop-up pour éviter que la bille remonte à chaque fois en fonction des distances. Bref, on peut tout adapter avec le HPA et c'est ça qui est vraiment cool. Il y a le logo, encore une fois, HBK juste ici et celui de la ZAT juste là. Et ça, pour ça, je trouve ça juste incroyable. Je sais pas quoi dire de plus, à part encore une fois, merci à RTP de me faire confiance et de me donner entre guillemets dans les mains ces nouveaux projets pour que je puisse les tester et vous en parler. Il y a plein d'autres choses qui vont venir avec RTP, je l'espère. Notamment un gros truc, j'espère que ça arrivera. Je vous en dis pas plus les manos parce que pour l'instant ce n'est qu'une idée sur le papier. Mais voilà, Jay il a une putain d'idée, j'espère que ça ira jusqu'au bout et je pense que les mecs vous allez kiffer de ouf. Et bien évidemment, je vous remercie vous les gars, les abonnés qui regardez parce que aujourd'hui, sans vous c'est encore, je le dis à chaque fois mais c'est de la politesse et je trouve ça normal. Merci beaucoup à vous les abonnés. Parce que grâce à vous, grâce à votre soutien, etc., je dirais même pas le mot partenaire, parce que, enfin, je sais pas, la relation, elle est très particulière avec RTP. J'ai eu en partenariat des stockages games, ça s'est bien passé, mais voilà, à un moment, on a eu Bravo Factory un petit peu. Ça s'est bien passé aussi, mais là, je trouve que c'est très différent avec RTP. Et donc, tout ça, les mecs, c'est grâce à vous, parce que si la chaîne ne fonctionnait pas, qu'il n'y avait pas les abonnés derrière, etc., ce genre de choses là serait pas possible. Donc voilà, merci beaucoup à vous les manos. De toute façon, la suite logique de cette vidéo, c'est la partie que je vais faire ce dimanche sur Mercuro, un CQB que je n'ai jamais fait, donc ça va me permettre de le découvrir. Donc je vais découvrir et le terrain et ma tenue civile que je vais pouvoir essayer entièrement et cette nouvelle réplique là. Donc je pense que dimanche sur Mercuro ça va être le feu. On se retrouve bientôt sur la vidéo gameplay pour que vous puissiez un petit peu voir ce que ça donne et puis on se dit à bientôt. Ciao les manos. Voilà, juste en dessous, regardez, elle est hyper légère.